Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur le chemin de Compostelle où je me suis arrêtée pour une petite pause pour vous faire une vidéo. Alors on va pas parler de ce chemin et de ce projet dans cette vidéo, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur mon projet de marche à pied sur le chemin de Compostelle depuis chez moi, Rouen, jusqu'à Compostelle ou du moins jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, je vous invite à regarder cette petite vidéo là qui va s'afficher juste ici. Aujourd'hui on se retrouve plus pour une vidéo un peu plus réflexion autour de la marche, autour de la randonnée, autour du pèlerinage. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi je pense que je suis et que je serai toujours une randonneuse amatrice. Alors en fait, il doit y avoir certains d'entre vous qui sont des professionnels de la randonnée qui regardent ces vidéos et si vous êtes là déjà je vous passe le bonjour et merci d'être sur la chaîne et d'être ici. Mais ce que je veux dire c'est que vous avez sûrement un très grand nombre de choses à redire sur mes vidéos et sur ma pratique de la randonnée si vous êtes un professionnel de cette activité et c'est tout à fait compréhensible et je ne prétends absolument pas être une professionnelle, je ne prétends pas donner des conseils et des astuces qui soient dignes d'un professionnel et loin de là, au contraire, je me considère entièrement comme une amatrice et c'est pour ça aussi que je m'adresse à vous en tant que vraiment amatrice et en tant que personne qui n'a finalement aucune expérience de base, même si au fil de mon parcours et de mes randonnées, j'ai pu un petit peu améliorer ma pratique et c'est pour ça que je me permets de partager des conseils, mais en aucun cas vraiment je veux prétendre à être professionnelle et je resterai vraiment toujours une amatrice. Et justement, s'il y a bien un message que je veux faire passer à travers mes vidéos et ma chaîne YouTube, c'est vraiment que je souhaite que la pratique de la randonnée soit plus démocratisée, elle soit plus ouverte à tous et accessible. Parce que oui, je suis amatrice et oui, vous aussi, si vous êtes amateur, vous êtes tout à fait capable de faire de la randonnée. Et je vais un petit peu plus détailler dans cette vidéo pourquoi. Et je vais partir de mon expérience. Alors pour que vous sachiez, mon expérience de la randonnée, elle a vraiment débuté il y a déjà un certain nombre d'années, presque 10 ans je pense maintenant. Ma toute première expérience de randonnée était avec une amie. Lorsqu'on avait 18 ans après notre bac, on est parti 1 ou 2 semaines, je ne sais plus bien, en itinérance avec notre gros sac à dos très chargé en Dordogne en France et on s'était prévu tout un parcours à faire, donc de camping en camping, donc on campait et voilà, je vous montre un petit peu avec cette photo la dégaine que j'avais à cette époque là avec mon sac à dos bien trop chargé et aucune expérience en fait finalement de randonnée. Je me souviens que ça avait été très difficile pour moi, que ce soit la marche, le poids du sac à dos, l'équipement, j'étais vraiment pas du tout organisée. Je me souviens même énormément de cette petite anecdote. En fait, mon amie avait plus d'expérience que moi en randonnée avec qui je suis partie et elle s'est littéralement foutue de ma tronche. Elle avait bien raison parce que j'avais quand même emmené avec moi un pyjama, mais vous savez un vrai pyjama qu'on met à la maison quoi. Donc voilà, elle avait bien rigolé en voyant que je sortais mon pyjama le soir pour me mettre dans le sac de couchage. Et c'est vrai qu'en y repensant c'était drôle. Et puis donc au fil de mon parcours j'ai continué à faire des petites randonnées de ci de là, parfois un petit peu plus longues, mais sans jamais me lancer sur de la très grosse aventure sur plusieurs mois comme j'ai pu le faire ensuite sur Compostelle. Mais je vous avoue dans cette période il y a eu plus d'un loupé en randonnée. Ça m'est arrivé de vouloir partir sur de la randonnée un petit peu plus conséquente et de devoir abandonner mon projet parce que j'étais pas du tout bien équipée, parce que j'avais un sac à dos beaucoup trop lourd, que j'avais beaucoup trop froid parce que j'étais pas équipée assez pour les bivouacs la nuit, enfin bref, tout plein de problématiques qui faisaient que j'étais pas du tout prête à ce genre d'aventure. Évidemment, ma pratique de la randonnée a évolué au fil du temps et au fil des randonnées, donc j'ai vraiment beaucoup appris sur le tas, mais pour rien au monde, je ne me qualifierais encore aujourd'hui de randonneuse professionnelle. Même si aujourd'hui je me suis un peu plus équipée, même si je suis un petit peu plus aguerrie dans certaines pratiques de randonnée, de bivouac notamment, et que j'ai pu faire de la randonnée sur de la plus longue distance, il n'empêche que je suis et je resterai toujours pour moi une randonneuse amatrice. La raison numéro 1, c'est dans un souci du respect de l'environnement et d'aller un peu à l'encontre de tout ce qui est consommation, consommer juste pour consommer, pour acheter et pour être à la pointe de la technique et du matériel et de l'équipement novateur en termes de randonnée, eh bien tout simplement ça ne m'intéresse pas. Je préfère et de loin réutiliser, recycler des objets que je possède déjà et en trouver une utilisation à travers la randonnée, voire une double utilisation, voire une triple utilisation. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime ça en randonnée et vraiment partir avec des choses que j'ai déjà. Alors oui, je me suis plus ou moins
équipée au fil du temps et j'ai fait des investissements dans certains types de matériel. Ça c'est vrai, c'est totalement vrai. Notamment par exemple ma pratique de la randonnée avec les bâtons de marche. Avant ça, je ne marchais jamais avec des bâtons. J'avais aucune idée de ce que c'était que de marcher avec des bâtons, même comment on faisait. Et puis depuis le chemin de Compostelle, non seulement ces bâtons, je les ai adoptés, mais je les porte toujours. Maintenant, quand je pars en randonnée, même à la journée, ça m'arrive très souvent de prendre mes bâtons. Et évidemment, je m'en passerai plus parce qu'en termes techniques, c'est quand même un aide vraiment très avantageux quand on fait la marche à pied d'avoir des bâtons pour les genoux, pour le dos, pour la posture, pour plein de choses. Et en plus, moi, je m'en sers pour monter mon tarp lorsque je fais du bivouac. Mais n'empêche que ça, mes bâtons, ce sont des bâtons premier prix et je ne souhaite pas spécialement pour le moment en changer pour des bâtons beaucoup plus techniques, sachant qu'ils sont encore tout à fait utilisables. Donc peut-être qu'un jour, quand ils viendront à bout, j'irai vers un modèle un peu plus spécifique et encore, je ne suis même pas certaine. Donc on verra d'ici là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, forcément, au fil du temps, je m'équipe, donc je ne veux pas cracher dans la soupe et dire que le matériel technique est absolument inutile et l'innovation, ça ne sert à rien. Loin de là, je ne veux pas aller contre l'avancée, hein, bien sûr, de la technique, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément obligatoire. Vraiment, ce que je veux prôner, c'est plus le fait de ne pas forcément acheter pour acheter, alors qu'on peut regarder dans ses placards et peut-être qu'on a déjà du matériel ou des objets ou des vêtements qui sont déjà pratiques pour la randonnée et bien assez suffisants pour ce qu'on a besoin de faire. La raison numéro 2, pourquoi est-ce que je me considère amatrice dans ma pratique de la randonnée? Parce que je souhaite encourager que cette pratique soit accessible à tous, à l'échelle de tous et pour tout le monde, vraiment. C'est pour moi un des points centraux dans ma pratique aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vous partage ces vidéos notamment, je souhaite vraiment que ce soit quelque chose d'accessible. La marche, pour moi, c'est vraiment, il suffit d'ouvrir sa porte, prendre ses jambes et puis marcher finalement. Et l'équipement ne doit pas en aucun cas être un frein à la pratique de cette activité. Comme je viens un peu de le dire dans la raison numéro 1, le matériel technique n'est pas toujours une nécessité, même si évidemment il permet d'améliorer nos conditions de randonnée. On peut tout à fait partir de chez soi en jean et en basket et marcher, faire une rando d'une journée, 2 jours, et bien pourquoi pas. C'est pas l'idéal, c'est sûr, mais ça n'est pas impossible. J'ai rencontré des gens sur le chemin de Compostelle qui ont marché des mois et des mois, parce qu'il y en a qui partaient depuis chez eux, avec un matériel, des vêtements pas du tout adaptés à la randonnée. C'est des gens qui n'avaient presque jamais fait de randonnée. Alors évidemment, on est sur le chemin de Compostelle, mais ils ont fait leur pèlerinage à leur manière et ils étaient en jean tous les jours et ça n'a posé aucun problème. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir partager le fait que la randonnée, c'est accessible et oui, on peut marcher même avec ce que l'on a déjà et que ça ne prend pas grand-chose de finalement profiter de la nature. La randonnée n'est vraiment pas une pratique exclusive pour certaines personnes qui ont de l'argent à mettre et investir dans du matériel. Et même le bivouac, on peut partir sans, même si évidemment il faut quand même quelques bases et il faut surtout se renseigner et un petit peu savoir avant de partir pour éviter les erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai dû écourter certaines randonnées. Mais en dehors de ça, c'est tout à fait accessible à tous. Alors attention, ce que je suis en train de dire évidemment, ça n'est pas de partir de manière complètement inconsciente en haute montagne ou de partir à travers du sentier non balisé alors que vous n'avez pas de carte ou pas de boussole ou que vous n'avez pas de connaissances en orientation ou pas de connaissances de la montagne. Bien entendu, moi je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis juste en train de vous dire que c'est possible de faire de la petite randonnée même un peu plus longue sur de la distance, mais de la randonnée sur sentier balisé avec des objets, de l'équipement du quotidien. Troisième raison pour laquelle je pense que je suis et que j'encourage la randonnée de manière amateur, je pense sérieusement que le matériel technique n'est pas toujours le plus adapté à la randonnée qu'on va faire. Je vais vous prendre un exemple tout simple qui m'est arrivé, c'est que moi j'ai fait tout Compostelle et toutes mes randonnées d'avant avec un pantalon même pas vraiment technique, qui n'était pas vraiment de randonnée, c'était un pantalon en toile tout simple, tout léger. Et il m'a servi pendant des années à faire de la randonnée et Compostelle, je l'ai fait entièrement avec ce pantalon-là. Et j'ai eu aucun problème. Je veux dire, oui, lorsqu'il pleuvait, il était tout de suite trempé, en 2 secondes il était trempé. Oui, il n'était pas du tout le plus idéal, il s'accrochait dans les branches ou des choses comme ça parce qu'il n'était pas technique. Mais en aucun cas ça m'a posé un problème, c'est-à-dire qu'on s'adapte toujours sur le chemin en fonction de ce qu'on a. Et là, ce pantalon-là par exemple, il était très léger, donc c'était vraiment un avantage. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai investi dans un pantalon de randonnée un petit peu plus adapté à la randonnée, donc qui est déperlant, qui est un peu plus adapté parce que le matériau est plus sèche peut-être plus rapidement ou des choses comme ça. En fait, je ne sais même pas exactement toutes les qualités techniques de ce pantalon, mais
lorsque je le pèse sur la balance, bah, il est 2 fois plus lourd que mon pantalon que j'avais en toile toute simple. Je pense vraiment que cet exemple avec mon pantalon, il parle de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a certains objets techniques qui ne vont pas être les plus adaptés ou qui ne vont pas être le plus légers pour la pratique de la randonnée. Donc il faut vraiment, je pense, peser le pour et le contre lorsque vous voulez partir avec un matériel absolument technique mais que vous ne l'avez pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir ou non dedans? Après, bien sûr, je ne dis pas de ne pas investir, mais c'est juste que je dis que des fois, le matériel spécifique que vous allez trouver dans les magasins de sport dédiés pour la randonnée ne sera pas le plus adapté pour votre randonnée. Mais moi, je sens que je vais me faire tacler dans les commentaires par les professionnels de la randonnée qui vont me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est juste mon point de vue, hein. Encore une fois, je suis une randonneuse amatrice et ce n'est que mon point de vue. Et encore une fois, pas pour de la haute montagne, pas pour de l'aventure technique, pas pour une expédition au pôle Nord. Je parle de mon petit vécu dans des sentiers balisés en France ou en Europe, pas des trucs complètement fous, hein. Bon bah voilà, vous l'avez compris, je pense que je suis et je resterai toujours une randonneuse amatrice dans l'âme parce que je pense vraiment que la randonnée doit être accessible à tous et c'est quelque chose qui devrait être bénéfique pour tous. Et justement, si je peux réussir un petit peu à travers mes vidéos que je partage sur cette chaîne YouTube, à promouvoir un petit peu cette idée ou au moins à faire passer le message, à le faire transparaître à travers ces vidéos que oui, la randonnée c'est vraiment une activité qui est accessible à tous sans qu'on ait forcément des compétences techniques très avancées ou sans qu'on ait du matériel ou de l'équipement vraiment poussé, eh bien je serais très heureuse, déjà je serais ravie que ça puisse avoir aidé un petit peu à travers cette vidéo. Voilà, j'avais envie de faire le point un petit peu sur ma vision de la randonnée et pourquoi des fois c'est vrai que je ne vais pas privilégier forcément des choses très techniques, même dans les... Voilà, je fais des vidéos où je vous présente mon matériel et c'est aussi pour ça, parce qu'en fait des fois certains d'entre vous me mettent en commentaire « Ah mais il faut que tu investisses dans tel sac de couchage ou tel matelas, ça sera beaucoup plus léger, etc. etc. » Et oui c'est vrai, si j'investissais, ça serait plus léger, mon matériel, mon sac à dos se retrouverait sûrement plus léger, mais est-ce que j'en ai absolument besoin, sachant que si je peux refaire une nuit de bivouac avec mon sac de couchage que j'ai depuis 10 ans et qui va très bien, et je vois pas le problème, sachant que c'est juste pour une nuit et que voilà, un sac à dos de 10 à 12 kilos, ça se porte encore, bon pour 2 jours c'est encore, voilà, c'est encore faisable. Donc voilà, c'était mon petit point de vue que j'avais envie de partager avec vous à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, même si c'est pas du tout dans mon sens et dans ce que moi je pense. Évidemment, je serais heureuse de vous lire et d'avoir votre point de vue à vous sur ce sujet. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre mes autres vidéos. C'est juste en dessous, vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et à la prochaine. Salut!